Et si je te disais que l'avion le plus rapide du monde n'était ni un avion de chasse, ni le Blackbird et encore moins le Concorde? Si tu ne vois pas de quel avion je parle, alors reste juste une minute que je te fasse découvrir le X-15 qui détient depuis 1967 le record de vitesse en vol. Mais avant tout, petite mise en contexte. Nous sommes dans les années 50 et la course vers l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique bat son plein. À l'époque, personne n'a encore idée des problèmes liés au contrôle, à la stabilité ou à l'échauffement d'un véhicule spatial lors de sa rentrée hypersonique dans l'atmosphère. Les Américains décident alors en 1954 de concevoir un avion expérimental capable d'explorer le vol hypersonique à très haute altitude. Le programme X-15 était né. L'X-15 est un record de vitesse à Mach 6.7 en 1967 alors que le record contemporain n'était que de Mach 3.2. L'X-15 est aussi un record d'altitude de 108 km en 1963 qui n'a été battu que 40 ans plus tard par le Spaceship One de Scale Composite. À une telle altitude, c'est-à-dire dans le vide spatial, les surfaces de contrôle aérodynamique de l'avion deviennent inutilisables. L'X-15 était donc équipé de micro-fusées intégrées en bout d'aile et sur le nez afin de contrôler l'appareil dans l'espace. Une des particularités de l'X-15 est qu'il est incapable de décoller par lui-même. Pour le porter en altitude, il fallait l'accrocher sous l'aile d'un B-52 qui, une fois à 15 000 mètres d'altitude, larguait l'X-15 propulsé par son moteur fusée. L'aéronef entamait alors une trajectoire balistique avant de redescendre dans notre atmosphère en vol plané. Pour pouvoir atterrir, l'X-15 devait larguer une partie de sa dérive verticale car elle était trop grande par rapport à la garde au sol de l'avion. L'X-15 atterrissait d'ailleurs sur 2 patins, plus facile à intégrer qu'un train d'atterrissage conventionnel. L'utilisation de nouveaux matériaux tels que l'Inconel X furent aussi nécessaires pour construire l'aéronef. En vol hypersonique, la friction de l'air exposait l'X-15 à des températures de plus de 1000 degrés, soit bien au-dessus de ce que pouvaient supporter les métaux traditionnels de l'époque tels que le titane. L'X-15 est sans doute l'un des programmes les plus fructueux des X-Planes américains. On lui doit notamment le succès des programmes Apollo, des navettes spatiales et du Blackbird. C'est aussi sur cet avion qu'un certain Neil Armstrong a acquis de l'expérience en pilotage d'engins hypersoniques avant de faire son premier pas sur la Lune.